On commence donc cet après-midi en parlant du professeur documentaliste, un acteur central de l'éducation aux médias dans le contexte scolaire français, avec notre collègue Adeline Segui-Entrague, qui est à l'Université de Montpellier 3. Alors, Adeline est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'ITI, L'éthique, oui, oui. l'éthique, voilà. Elle est chargée de mission au rectorat de Bordeaux pour la formation continue en éducation aux médias et les questions d'égalité filles-garçons. Et pendant près de 10 ans, professeure documentaliste dans l'éducation nationale française. Elle est en charge de la formation des futurs professeurs documentalistes dans l'Académie de Montpellier. Elle se situe à l'interface entre le terrain et la recherche, entre réflexion sur la culture numérique et sur les pratiques pédagogiques en lien avec l'information. Adeline, on t'écoute pour les 15 prochaines minutes. Merci. Merci beaucoup. Ben, je suis ravie d'être parmi vous et je remercie donc les organisateurs du colloque. Je m'excuse d'ores et déjà pour le E en trop dans le titre du diapo. Voilà, personne ne l'a vu. Euh, Et donc, je voudrais juste préciser aussi que j'ai été professeur documentaliste pendant plus de 10 ans et donc j'ai été aussi chargée de mission, chargée de formation continue dans l'Académie de Bordeaux. Et donc, actuellement, je suis juste, si je peux dire, voilà, enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier 3. Je connais bien le métier de professeur en documentaliste puisque je l'ai exercé pendant plusieurs années. Et donc, je vais vous proposer une présentation franco-française sur la figure de l'enseignant documentaliste et son rôle dans l'éducation aux médias et à l'information. Je voudrais juste rajouter avant de débuter que mes propos à la fois s'ancrent sur des textes et des recommandations institutionnelles, mais aussi sur une recherche qualitative que j'ai menée dans les classes au plus près des acteurs, que ce soit les enseignants et les élèves. Alors, ça, c'est bon. Donc très rapidement, un bref historique, hein. On voit que l'émergence de l'école, de l'EMI à l'école, hein, toujours dans le contexte français, a débuté de manière très paradoxale, hein. C'est-à-dire que dans les années 60, on commence à penser l'éducation aux médias, mais la presse est finalement considérée comme dangereuse, hein, pour les enseignants. Un petit peu, si on peut dire, comme Internet au tout début, hein. Voilà, au départ, toutes les technologies. On en a un petit peu peur puisqu'on ne les connaît pas. Et d'un autre côté, avec la pédagogie freinée, on parle de projets et les journaux scolaires deviennent des manières de mettre en activité nos élèves. J'ai cité la circulaire ABI, c'est la première circulaire dans le contexte scolaire français qui va situer l'éducation aux médias comme étant une possibilité de transmission de compétences un petit peu transversales. Et donc, en parallèle, on se dit qu'il est urgent de créer un statut un petit peu différent. Et donc, naît le professeur documentaliste. Donc, la première circulaire date de 1977 et le premier concours du CAPES de documentation. Donc, comme le professeur de lettres passe le CAPES de lettres, le CAPES de documentation est créé en 1989. Donc, trois circulaires ont été diffusées successivement, et dont la dernière en 2017, qui place le professeur documentaliste à la fois comme professeur, et à chaque fois vous m'entendrez dire professeur documentaliste, c'est une identité professionnelle forte, mais également comme expert des sciences de l'information et de la communication. Voilà. Donc, dès 1972, hein, le SDI, alors ça s'appelait Service de documentation et d'information, puisque c'était à la fois la documentation scolaire des enseignants et petit à petit de la documentation mise au service des élèves, hein. Donc maintenant, c'est avant tout à travers le CDI, Centre de documentation et d'information, de la documentation qui va être à destination des élèves. Juste un petit point pour préciser, je l'ai dit déjà quand j'ai posé une question ce matin, dans l'enseignement agricole, le professeur documentaliste existe aussi, mais
et la documentation est considérée comme une discipline. Dans l'éducation nationale, ce n'est pas encore le cas malgré une forte volonté et donc on pourrait y revenir dans les échanges tout à l'heure. En parallèle, on a parlé du clémy ce matin, hein, dans les années 80, le clémy est créé. Donc le clémy, c'est le centre de liaison pour l'enseignement attendez, j'ai un trou. Le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, tout simplement, pour aider, accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de cette éducation aux médias et à l'information. Alors, plusieurs objectifs, hein. C'est accompagner les enseignants, mais à travers la création de fiches pédagogiques, hein, un petit peu clé en main, la diffusion de ressources, donc essayer d'aider à développer cette éducation transversale qu'est l'éducation aux médias et à l'information. Donc on voit que dès les années 80, ces préoccupations étaient au cœur de l'éducation nationale. Donc très rapidement, pardon, pas trop rapidement quand même, on voit une évolution de l'EMI, hein, au travers des périodes, on va dire, qui sont très liées à la fois à l'actualité, hein, et également à l'introduction des techniques dans l'école. Au tout début, on parlait d'éducation aux médias pour parler d'informatique à l'école. Et puis finalement, dans les années 2000-2010, il y a eu une convergence entre l'éducation aux médias et le numérique. Ensuite, dans les années 2010-2017, on s'est rendu compte que finalement, éducation aux médias et citoyenneté, c'était vraiment des valeurs centrales de la République, notamment suite aux attentats, voilà. Et enfin, depuis 2017, on est dans des paradoxes entre pratiques sociales, j'en parlais ce matin, pratiques juvéniles, et une volonté d'éducation et en même temps des recommandations qui vont pas forcément dans ce sens. Voilà, donc une émi qui évolue avec la société, hein, mais qui se cherche. Et ça, on l'a bien vu ce matin. Donc finalement, l'EMI dans l'éducation nationale, c'est quoi? Alors c'est qui? C'est le professeur documentaliste et tous les autres enseignants. Mais c'est un enseignement transversal et une éducation A. Alors par exemple, on a l'éducation artistique et culturelle au même titre que l'EMI, l'éducation à la santé, à la citoyenneté, voilà. L'EMI, c'est également dans la circulaire de mission, donc des enseignants documentalistes, et dans les programmes scolaires. Et donc, dans tous les programmes scolaires, à partir du cycle 2, donc c'est-à-dire dès le primaire, donc dès 7-8 ans, jusqu'à la terminale et même à l'université, on va avoir des compétences en EMI qui vont être identifiées dans les programmes. Ce qui veut dire, par exemple, dans les programmes de maths, on va avoir comment travailler les données chiffrées en tant que statistique, voilà, et en faire une compétence en EMI, ou comment travailler sur le document, que ce soit le document historique ou le document scientifique. Comment alors, travailler la presse, par exemple, en art, on commence à avoir des choses autour de l'image et l'IA, voilà. Donc, euh, on voit bien que cette configuration fait que l'EMI, c'est une éducation très complexe. Il y en a partout, mais finalement, est-ce que la problématique centrale, c'est est-ce qu'il n'y a pas, il n'y en a pas nulle part finalement? Voilà. Donc tout le monde est responsable de l'EMI, sans qu'il y ait une personne à proprement parler. Donc une mise en œuvre, donc tous les enseignants peuvent faire de l'EMI, même si le professeur documentaliste reconnu expert en sciences de l'information et de la communication. Mais on a justement une mise en œuvre très hétérogène dans les établissements. Alors, sous forme de progression pédagogique, hein, notamment avec les partenaires, le Clémy, Canopé, les journalistes, voilà, qui vont s'appuyer sur des recommandations pour développer des projets. On parlait tout à l'heure des problématiques de financement, de temporalité, voilà. Et on a à chaque rentrée une circulaire de rentrée qui va réaffirmer cette évidence de l'EMI, euh, sans proposer de recommandations possibles de mise en œuvre.
Donc, je voudrais prendre un petit peu de hauteur hein, sur l'EMI par rapport à tout ce qu'on a vu, puisque finalement, on a vu que tout le monde était d'accord, il existe vraiment un consensus, mais finalement, pour la mise en œuvre, c'est une autre problématique. Donc, pour moi et dans le cas de mes recherches, l'EMI, c'est pas un concept, c'est une mise en œuvre, et c'est la mise en œuvre de la transmission d'une culture de l'information à toutes les élèves. Donc l'EMI, elle est rattachée à des pratiques prescrites scolaires, donc voilà, des pratiques académiques, à des enjeux politico-éducatifs et à une réalité médiatique. Et finalement, à travers cette mise en œuvre et la transmission d'une culture de l'information, on va avoir une culture de l'information qui prend des formes différentes, hein. Notamment une culture de l'information qui est en émergence, souvent spécifique à un dispositif. Donc moi, j'ai fait ma thèse en 2017 autour des réseaux sociaux, mais maintenant, voilà, on va pouvoir parler de l'IA, on va pouvoir parler même d'autres réseaux sociaux. Une culture de l'information qui est aussi contextuelle et qui se rapporte à des contextes d'usage. C'est-à-dire que les jeunes vont avoir des pratiques adaptées en fonction du contexte. On en parlait à midi, hein, dans un contexte scolaire, ils sont tout à fait capables de nous dire qu'il faut faire attention à l'auteur, à la source, à la fiabilité. Mais finalement, quand ils sont dans une pratique sociale et qu'il y a l'influence des pairs et cette nécessité de repartager un contenu qui a été partagé par les copains, on est vraiment dans des processus de construction identitaire qui dépassent les pratiques informationnelles finalement. Et enfin, j'ai modélisé une culture de la citoyenneté informationnelle et donc ça recoupe un petit peu tout ce qui a été dit ce matin hein, sur cette notion d'empowerment en rapport avec l'information. Donc on est dans une dynamique de citoyenneté informationnelle pour amener vers une autonomisation euh, dans le rapport à l'information. Ah ben, hop, oh, je regarde pas. Le temps passe très très vite. Donc, voilà. Donc cette culture de l'information, elle a une approche qui est globale et anthropologique entre des pratiques d'information sociale et des pratiques scolaires. Elle est utopique, c'est-à-dire qu'elle est idéale. Elle est composite, c'est-à-dire qu'elle s'entend vraiment en fonction du terrain et pas de manière générique. Et elle est dynamique parce qu'elle est vraiment en formation. Elle doit tout le temps se remettre en question. Alors, quelques pistes pour finir, hein, donc, on m'a demandé d'essayer de réfléchir à cette question-là. Quel avenir pour l'EMI en France? Je le redis, on a assisté, et je pense que c'est valable pour la France et pour le Québec, hein, si j'ai bien compris, il y a une évidence consensuelle qui est de développer l'EMI. Mais on est dans des injonctions paradoxales entre des recommandations institutionnelles contradictoires par exemple, l'interdiction des écrans hein, en France avec la panique morale dont on a parlé, où on veut vraiment faire une pause numérique. Mais en même temps, dans les recommandations, on doit accompagner les pratiques juvéniles, mais sans les prendre en compte. Donc finalement, voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas questionner cette frontière entre formalité et académique, scolaire et informalité avec les pratiques privées, les pratiques formelles, sans que ça soit euh, un rejet finalement des pratiques scolaires, mais cette frontière, je pense, est à redéfinir. Ensuite, on pense peut-être à une approche citoyenne. Alors, dans les recommandations des États généraux, il y a une première mesure hein, qui a été mise en œuvre. Hein. C'est ce changement pour l'EMC, qui est l'éducation morale et civique, et qui permet d'intégrer de manière un petit peu plus formelle. Là, on est dans des programmes scolaires et c'est peut-être par là qu'on va arriver à quelque chose, même si je ne suis pas convaincue, mais à insérer une heure d'émis dans les programmes pour les élèves. Alors ça paraît un petit peu, ça paraît très peu, mais est-ce que ce n'est pas un début? Et enfin,
je pense qu'il serait nécessaire, c'est une prise en compte de tous les partenaires. On voit qu'il existe donc les enseignants, les professeurs documentalistes, les inspecteurs, les chercheurs aussi, et les journalistes, les associations. Et finalement, tout le monde essaie d'agir chacun dans son couloir de nage. S'il y avait une convergence de tous ces partenaires, on arriverait à une dynamique et peut-être à travers les partenariats, à des projets pluridisciplinaires, transversaux, qui donneraient du sens. Non, c'est pas ça, c'est ça. Donc, quelle perspective? Donc, je pense que il existe des approches qui sont très diverses et très complémentaires, mais pour vraiment développer une émi telle qu'on a pu la penser aujourd'hui, il faut d'abord refuser une approche techniciste et procédurale des compétences, voilà, pour cocher les cases, savoir faire ça, savoir faire ça. Aller plus loin qu'une approche compétentielle et être dans une approche anthropologique, une approche sociale, vers une acculturation des jeunes, peut-être à travers une mise en activité. On est dans le faire. Alors certes, le faire amène aussi au fait de réfléchir et de débattre, mais le fait d'être dans la pratique, ça permet de questionner ensuite ses propres pratiques. On parlait aussi ce matin de compétences transversales et de nouveaux savoirs pour le 21e siècle, hein. Les CPS, les compétences psychosociales, alors, on est en plein dedans en France, hein, dans ces préoccupations-là, et on se rend compte que le rapport à l'information participe à l'épanouissement et au bien-être mental de chacun. Donc, alors, la question encore, c'est comment, mais prendre en compte ces compétences et sortir d'une entrée très académique à travers des savoirs disciplinaires. Voilà, le décloisonnement des apprentissages ne serait-il pas un premier pas? Et enfin, alors j'ai l'habitude de dire à la recherche de l'esprit critique, hein, on est tous d'accord, je pense, là-dessus. Comment transmettre cet esprit critique? Euh, Est-ce que ce ne serait pas vers une pratique et une forme de systématisation d'une réflexivité par rapport à l'information, en répétant, en créant des temps réguliers de pratiques réflexives informationnelles? Voilà. Donc là, sans apporter véritablement de solutions, mais des pistes, sachant que au départ, l'objet premier, c'était de réfléchir au métier d'enseignant documentaliste, qui, comme je l'ai dit ce matin, on a un moyen humain, mais finalement, dans la mise en œuvre, on n'a pas la solution idéale, malgré le fait que finalement, c'est une spécificité française qui est l'enseignant documentaliste. Je vous remercie.